Le chien est un omnivore. Cela veut dire qu'il peut tirer une alimentation équilibrée d'une grande variété de sources, aussi bien animales que végétales. Les rations maison, beaucoup de maîtres pensent que les repas faits maison sont meilleurs pour leurs chiens. C'est vrai que ces repas sont souvent très appétissants, même pour les chiens les plus difficiles. Mais attention, obtenir un équilibre parfait en nutriments est une tâche compliquée, coûteuse et qui demande beaucoup de temps. Et si on laisse un chien choisir ce qu'il veut manger, ou si on calque son régime sur celui de l'humain, on arrive très vite à des déséquilibres alimentaires parfois graves. Aujourd'hui, l'industrie de l'alimentation animale propose une immense gamme de produits, fruits de recherches scientifiques poussées. Ces aliments peuvent être de très haute qualité. On distingue deux catégories principales. Les aliments complets, ils couvrent tous les besoins nutritionnels, à part l'eau. Les aliments complémentaires, ils doivent être associés à d'autres, par exemple des croquettes avec de la pâtée, pour former une ration équilibrée. Ces produits existent sous plusieurs formes. Surgelés, très appétants, faciles à préparer après décongélation. Mais ils nécessitent un congélateur adapté et il faut souvent ajouter une source de glucides, comme des biscuits. En boîte, pâté, très savoureux et nutritif, mais coûteux et composé en moyenne de 75% d'eau. Une fois ouverts, ils doivent être conservés au réfrigérateur. Semi-humides, environ 25% d'eau, vendue en sachets refermables. Appétants, mais parfois mal tolérés à cause d'additifs chimiques utilisés pour éviter le dessèchement. Croquettes, aliments secs, de plus en plus populaires car elles sont économiques, faciles à stocker et riches en nutriments, seulement 10% d'eau. Leur inconvénient, elles sont moins attrayantes, surtout pour les petites races difficiles. Les régimes selon l'âge et l'état du chien, on parle de rations physiologiques ou life stage diets. Elles sont conçues pour répondre aux besoins nutritionnels précis du chien à chaque étape de sa vie. Parmi elles, le chiot en croissance, avec parfois des gammes spéciales pour grandes races. Le jeune chien, junior, l'adulte de compagnie, le chien adulte de travail ou de sport, la femelle en lactation, l'adulte sédentaire ou en surpoids, le chien âgé, senior. Attention, toutes les races ne deviennent pas adultes au même âge. Un petit chien peut être considéré mature dès 7 à 8 mois, alors qu'un chien géant n'atteindra sa pleine maturité qu'entre 18 et 24 mois. Dans tous les cas, les changements de régime doivent être faits progressivement, sur 1 à 2 semaines, pour éviter les troubles digestifs. Les régimes thérapeutiques, prescription diète, de grandes marques proposent aujourd'hui des régimes spéciaux destinés à accompagner certaines maladies. Disponibles uniquement chez le vétérinaire, ils doivent être utilisés sous contrôle médical strict. Parmi les affections ciblées, obésité, maladie cardiaque, maladie rénale, troubles digestifs, maladie urinaire, maladie du foie, allergie cutanée. Fréquence et quantité des repas. Une fois le type d'aliment choisi, il faut déterminer combien de fois par jour le chien doit manger. Cela dépend de son âge, de sa race, de son état de santé et même du mode de vie de la famille. Recommandations générales, chiot sevré, 4 à 6 repas par jour. De 4 à 6 mois, 3 repas par jour. De 9 à 12 mois, 2 repas par jour. Adulte, 1 à 2 repas par jour. La quantité exacte dépendra du type de nourriture, de l'âge, de l'activité et de la santé du chien. On commence toujours par suivre les recommandations du fabricant, mais il faudra parfois ajuster en fonction de la condition corporelle et du taux de graisse de l'animal. L'eau, quelle que soit la nourriture choisie, il y a une règle absolue. Le chien doit toujours avoir accès à une eau propre, fraîche et en quantité illimitée. Le choix des bols a aussi son importance. Quelques critères à prendre en compte. Taille adaptée, facilité de nettoyage et de désinfection, résistance au choc et à la destruction. Stabilité, pour éviter les renversements. En clinique vétérinaire, l'inox est le plus recommandé car il coche toutes les cases. Mais les bols en plastique ou en céramique peuvent aussi convenir, selon le chien et la maison.